Salut Antoine. Vous allez bien? C'est ça, hein? C'est un truc de surfeur. Aussi, ouais, j'ai vu une fois sur son clip. Et c'est resté. Antoine, il y a eu une interview de Cristiano Ronaldo récemment et qui a parlé d'une anecdote. Vous êtes retrouvés en vacances ensemble après l'Euro et apparemment tu serais allé le voir pour lui dire, en chambrant bien entendu, je te déteste. J'étais dans un restaurant avec Erika et je l'ai vu, il est rentré, je suis allé le voir et voilà, je rigolais, je lui ai dit je te déteste et ensuite je l'ai félicité pour sa saison et pour ses 2 titres et voilà, comme je l'ai dit, pour moi c'est un grand joueur, c'est aussi un exemple comme les Messi, Suarez ou les grands attaquants. Dans cette interview qu'il a faite, il a dit qu'il avait trouvé avant le match, il a vu des joueurs sourire. Est-ce que tu as eu l'impression que vous étiez trop confiants avant cette finale? Non, pas du tout. Il pourra dire ce qu'il veut, hein, mais maintenant on était tous concentrés. On était chez nous, donc il y avait beaucoup de pression, beaucoup d'attentes. Et non, je pense pas qu'il y avait des sourires où on a pris à la légère ce match. Je voudrais te montrer une petite vidéo justement où Cristiano Ronaldo parle de toi. Il a perdu 2 finales, mais c'est injuste pour lui parce que c'est un joueur fantastique, un mec extra. Vous savez, c'est mon voisin, il habite juste à côté de chez moi. Il mérite de gagner quelque chose et je suis sûr que ce jour viendra. Qui disent de toi que tu es un joueur fantastique, j'imagine que ça te touche. Oui, ça va être dans 10 ans une légende ou dans 20 ans du foot. Et ouais, maintenant c'est à moi de continuer comme ça, travailler tous les jours et de lui donner raison. Est-ce que la logique voudrait qu'il ait ce ballon d'or? C'est vrai qu'il a fait une grosse saison, il a gagné la Champions, l'Euro, donc je pense que ça serait mérité, mais voilà, après il y a Messi aussi qui a fait, chaque année il est là, il est présent à mettre 50aine de buts. Est-ce que c'est un objectif pour toi? Ouais, c'est un objectif, mais tant qu'il y aura les deux, ça sera compliqué, mais voilà, j'y crois, je travaille tous les jours pour m'améliorer, pour faire de meilleures saisons. Donc on verra jusqu'à où je peux arriver. T'es devenu le chouchou du public français, tu sais? Oui, je sais, on me le dit. T'es la 6e personne préférée des Français et le premier sportif préféré des Français. Ouais, c'est... Comment t'expliques ça? Je sais pas, je reste comme je suis, je me prends pas la tête et voilà, je profite du moment et j'essaye de rendre ma joie aux supporters. Si Karim Benzema revient en équipe de France au mois de mars, comment tu vois sa situation? Est-ce que vous avez l'occasion, puisque vous êtes à Madrid tous les deux, est-ce que vous voyez? Non, on n'en parle pas trop. Une fois, je lui ai envoyé un message, voilà, savoir s'il allait bien, que j'avais plus de nouvelles, et il m'a répondu. Donc après, on verra s'il sera rappelé ou pas, mais voilà, que ce soit Olivier, Karim, Kevin, j'essaierai de faire de mon mieux. Et c'est vrai qu'avec Karim, on avait cette affinité sur le terrain. Depuis que tu es arrivé à l'Atlético Madrid, Diego Simeone t'a fait énormément progresser. En quoi il a eu une importance immense? Je me rappelle un entraînement où il y avait beaucoup de frappes et moi, mon jeu, c'était pas ça. Et au lieu de frapper, je fais une passe. Là, il a arrêté l'entraînement. Il a dit ici, on fait pas de passe, on tire. Il faut marquer. Il faut que tu penses qu'à marquer. Et voilà, maintenant, les jeux réduits, je fais plus de passes, je fais tirer. Et les mecs, ils sont énervés. Ouais, après, ils savent qu'ils ne me demandent pas la balle, est-ce que je vais tirer? Mais par contre, en termes de palmarès, t'as pas réussi encore à garnir l'armoire. Tu penses que tu peux garnir ton palmarès avec l'Atlético ou à un moment donné, peut-être qu'il faudra que tu penses à aller jouer dans un autre club? Pour l'instant, je suis bien ici. Et, je vois qu'on a l'équipe pour accrocher quelque chose. Mais ouais, j'ai envie de gagner des titres, j'ai envie de savoir ce que ça fait d'être champion de quelque chose. Donc t'imaginer au Real Madrid, c'est pas possible? Non, parce qu'entre Atlético Madrid et Real Madrid, il n'y a pas de transfert. C'est impossible. C'est interdit. Entre eux, ils ont fait un pacte. Ah, il y a un pacte? Il n'y a pas de transfert. D'accord. Et le Barça, c'est possible ou pas? Oui, ils ont pas de pacte, mais il y a les 3 là-bas devant, imbougeables. Imbougeable. Tu peux pas t'intégrer là, non? Paris Saint-Germain, c'est un projet que tu trouves intéressant ou pas? Si, c'est intéressant, mais voilà, après, la Ligue 1, pas pour l'instant. Je préfère rester en Liga ou pourquoi pas
La première, mais la Ligue 1, ouais, plus tard. Donc le championnat d'Angleterre a ta préférence si tu dois quitter la Liga? Ouais, voilà, je pense que ça serait pour la première, parce que même en sélection, on en parle et ils disent que c'est un championnat fou. Donc voilà, pourquoi pas, mais je suis pas dans l'objectif de partir absolument. J'ai un petit cadeau pour toi. Ah. Puisque tu aimes les célébrations, parce que tu te rappelles de Fabrizio Ravanelli, l'attaquant italien, Oui, je m'en rappelle. qui célébrait ses buts en faisant ça, par exemple. Tu te souviens? Alors voilà. Merci beaucoup. On le mettra sous le maillot alors. Ça faut que je le fasse, même si c'est un jaune. C'est pas grave.